Salut tout le monde! Aujourd'hui, je cherchais quel genre de vidéo j'avais envie de faire et puis je trouvais que ça donnait bien, première semaine de janvier, de faire cette vidéo-là qui est mes produits préférés de l'année 2013. C'est pas des produits qui sont nécessairement sortis en 2013, seulement des produits que j'ai achetés et rachetés, que j'adore, que je ne peux pas me passer puis qui vont revenir avec moi en 2014. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Je vais avouer que j'ai comme vraiment hésité longtemps avant de faire commencer cette vidéo-là parce que dans le fond, je me disais, est-ce que les gens vont vraiment être intéressés à savoir c'est quoi mes produits à moi préférés? Puis, après réflexion, je me suis dit, ben, écoute, ton site, tu voulais le faire pour parler aux gens comme si c'était tes amis, partager tes trucs et tes différents produits que t'aimes. Donc, si mes amis seraient là aujourd'hui, mes copines de travail seraient là, c'est probablement exactement ça que je leur dirais, puis je leur conseillerais fortement de les essayer. Donc, j'ai quelques petits produits vraiment, pour moi, c'est des indispensables. Donc, je peux pas m'en passer, je les ai achetés plusieurs fois, je trouve qu'il n'y a rien qui les compare, donc je vous en parle tout de suite. Le premier produit que je vous parle aujourd'hui, c'est un produit pour les cheveux. Et j'en ai entendu beaucoup parler. Et c'est ma coiffeuse en fait qui me l'avait conseillé. Et puis je l'ai depuis, ça fait vraiment plusieurs mois, je l'ai essayé. Puis à un moment donné, les gens autour de moi ont commencé à me dire, mon Dieu, tes cheveux sont vraiment rendus longs. T'as-tu rajouté des extensions? Qu'est-ce que t'as fait de particulier? Parce qu'il me semble qu'ils ont poussé vraiment vite. Donc, je leur ai dit, la seule chose que j'ai changé au niveau de mes habitudes pour mes cheveux, c'est ce produit-là. Donc, c'est Kérathérapie de Diora. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que, je veux dire, c'est un produit que je ne peux pas me passer. Premièrement, il sent vraiment bon, là. Ça sent le fruit tropical, l'été et le salon de coiffure. Et puis, c'est un produit, dans le fond, pour faire un petit résumé rapide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions des produits à base de kératine. Il y a beaucoup de controverses par rapport à ça. La kératine, en fait, j'ai fait un peu de recherche, là. La kératine, à la base, ils ont sorti des soins de lissage brésiliens à base de kératine. C'était des produits qui étaient ultra forts, avec plein de produits chimiques, dont certains produits mettaient du formol dedans. Donc, c'était hyper chimique et à la longue, ça nuisait plus que ça aidait le cheveu. Ensuite de ça, ils ont sorti des produits à base de kératine, encore là, comme celui que j'ai en ce moment. Il y a des masques, des shampoings. Vous voyez, moi, c'est une crème de lissage à usage quotidien. Donc, il y en a vraiment toute une gamme. Et puis, dans le fond, maintenant, ils ont comme diminué un petit peu les produits chimiques qu'il y avait dedans. Puis, la kératine, à la base, c'est une protéine qui se retrouve dans le cheveu déjà. En grande majorité, le cheveu est composé de kératine. La kératine fait partie de la structure du cheveu. Et puis, plus on le magane, plus on le détruit en utilisant toutes sortes de produits, de chaleur et tout ça, plus qu'il se défait et qu'il n'a pas la capacité de se régénérer facilement. Donc, en utilisant évidemment une crème ou un produit à base de kératine, ça fait juste l'aider à se reconstituer puis à aider à avoir une meilleure structure. Ce que ça fait, ces produits-là, ça aide à la brillance, ça aide à la force du cheveu et à tenir le cheveu en place, c'est-à-dire à moins de cheveux gris-choux, moins de petits frisottis. Moi, j'ai remarqué une différence la première fois que je l'ai utilisé, parce que moi, en réalité, j'ai les cheveux hyper frisés, mais pas le beau frisé comme je vous ai montré dans l'autre vidéo. Vraiment un cheveu qui est très gris-chou, là, en fait. Là. C'est pas vraiment des belles boucles définies. Donc, je cherchais vraiment quelque chose qui allait lisser facilement mon cheveu, qui allait l'aider. Puis j'ai l'impression qu'il casse tellement moins que c'est ce qui fait qu'il pousse plus. Il arrête de casser à chaque fois. Donc, ça permet à mes cheveux de pousser plus longtemps et en meilleure forme. Donc, voilà pour mon premier produit. Je vous le conseille fortement. Il n'est pas facile à trouver, honnêtement. Moi, c'était mon ancienne place de salon de coiffure qui me l'avait vendu. Et là, j'ai retrouvé une nouvelle place à Boucherville, mais sinon, je sais pas où en trouver. On me l'a demandé et je ne sais pas. Je sais qu'il se trouve sur Amazon des sites de produits comme ça pour les cheveux. Vous pouvez en trouver, mais il faut fouiller un petit peu sur Internet. Ensuite de ça, mon prochain produit, ça fait vraiment très longtemps que je l'utilise.
c'est le Bioderma Sensibio H2O, qui est un démaquillant. En fait, c'est mon démaquillant de tous les temps. Je n'utilise plus rien d'autre. La seule chose de, je dirais, négatif avec ce produit-là, c'est que il nettoie pas vraiment pour les produits waterproof. Donc, tout ce qui est résistant à l'eau, ça n'enlèvera pas. Un bon vieux démaquillant à base d'huile va faire le travail. Mais pour un maquillage de tous les jours, comme moi je fais vraiment tout le temps, c'est vraiment ce produit-là que j'utilise, qui est un eau micellaire. Donc, ce que ça dit, c'est que c'est un démaquillant, mais qui est comme vraiment, si vous voyez là, mais ça a vraiment l'air de l'eau. Donc, ça a la consistance de l'eau, ça a la couleur transparent et ça n'a pas d'odeur non plus vraiment. Et ça laisse aucun résidu sur la peau. Pour moi, ça c'est primordial. J'étais plus capable de me démaquiller et d'avoir la sensation d'avoir de l'huile dans le visage, de la crème, une sensation de collant dans le visage. J'étais incapable complètement. Donc ça là, une fois que tu utilises ça avec des petits cotons ronds, t'as aucun résidu dans ton visage. T'as vraiment l'impression que tu t'es nettoyé le visage avec de l'eau. C'est absolument pour moi fantastique. Là j'ai vraiment le gros format, c'est pour ça qu'il était comme à 33$, en plus avec la pompe sur le dessus, mais ils viennent à l'occasion en spécial dans les pharmacies, il faut juste avoir l'œil ouvert. Des fois c'est 2 bouteilles pour le prix d'une, ou un petit format avec un grand format, bref, il faut vraiment regarder, mais puis c'est vraiment pour les peaux sensibles, fait que pour moi c'est vraiment l'idéal, je le conseillerais n'importe quand. Le prochain produit, j'ai été vraiment surpris parce que j'étais comme pas certaine. Je l'avais vu d'une fille qui fait des vidéos YouTube aussi en anglais. Et puis, j'étais comme pas certaine. Moi, habituellement, les crèmes, j'avoue que j'ai tendance à utiliser des crèmes qui sont quand même chères. Parce que pour moi, plus c'est cher, plus c'est gage de qualité. Bon, c'est pas toujours le cas. Mais au niveau des crèmes, j'avoue que j'ai jamais vraiment été déçue avec les crèmes haut de gamme. Là, c'est vraiment un produit qu'on retrouve dans toutes les pharmacies. C'est un produit au lait. Et dans le fond, ce que ça dit, c'est que c'est un hydratant de jour peau mixte à grasse avec un FPS 15. Je me disais, oh, juste le look de la bouteille dès le départ, tu te dis, je sais pas, elle m'attire pas, elle me donne pas le goût. Puis je l'ai essayé. Je me suis dit, bon, moi j'ai la peau mixte à grasse. La première fois que je l'ai essayé, j'étais vraiment pas certaine parce que ça laissait comme une sensation, pas de gras, mais j'avais l'impression qu'elle était vraiment épaisse, la crème. Donc je me suis dit, est-ce que quand je vais appliquer mon fond de teint après, rapidement, je vais devenir avec la peau luisante? Finalement, non. Puis là, j'étais comme pas encore sûre. L'odeur est quand même bonne. C'est sûr que c'est au lait, fait que ça sent un peu le savon propre. Ça sent pas la jeune femme, là. Ça sent un petit peu plus vieux, mais personnellement, je trouve tellement que j'ai été agréablement surpris. Plus que je l'utilisais, plus que je l'aimais. Je m'en passerais plus, honnêtement. Je suis rendue à peu près à la moitié de la bouteille, puis je pense pas me racheter une autre sorte. Là, j'ai pas envie, il me donne pas envie d'aller voir ailleurs, d'en essayer un autre. Je suis vraiment satisfaite. Et puis j'ai été vraiment surpris, puis je me souviens plus du prix, mais ça vaut la peine d'aller voir. Là, en bas de 10$, je suis persuadée que c'est ça. Puis il y en a comme, combien de millilitres? 120 millilitres, là, je veux dire, ça fait longtemps que je l'ai, puis je suis même pas encore tout à fait rendue à la moitié. Vous allez en avoir pour vraiment longtemps, donc je trouve que côté qualité-prix, ça vaut vraiment la peine de l'essayer si vous avez les peaux vraiment mix à grasse. Prochain produit, encore là, c'est un produit, je pense pas que c'est le meilleur de tous les temps. Par contre, pour ce que j'ai essayé, dans tout ce que j'ai essayé, moi j'ai des gros problèmes avec mes lèvres, là. Particulièrement, c'est sûr, durant ce temps-ci de l'année où il fait super froid, mais j'ai les lèvres qui sèchent à rien. Même beaucoup de rouge à lèvres et tout ça ont tendance à me rendre les lèvres ultra sèches, gercées, c'est l'enfer, mais vraiment. Et j'ai tout essayé, c'est pas des farces, j'aurais dû garder tous les produits que j'ai essayés en pharmacie, des bombes pour les lèvres de toutes les sortes, de toutes les nommez-les, je les ai essayés, là. Même des marques plus chères, des marques un peu moins chères, j'ai tout essayé. J'ai jamais été satisfaite, ça réglait pas mon problème. Premièrement, j'avais pas l'impression que ça apaisait mes lèvres, j'avais encore mal, puis après 10 minutes, j'ai l'impression que j'en avais plus sur les lèvres. Puis dans la fin de la journée, j'avais encore les lèvres toutes brisées. Donc celui-là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai en plus, là. Ça doit dater du début de l'année passée, justement parce que j'avais mal aux lèvres l'hiver passé. Et puis j'avais acheté ça.
Donc, c'est de la marque Nuxe. Et c'est un baume, dans le fond, pour les lèvres, rêve de miel, lèvres desséchées ou gercées. Donc, vraiment, l'odeur, faut aimer le miel. On s'entend, là, ça sent un peu le miel. Bizarrement, je trouve que ça sent un peu le thé glacé. En tout cas, faut aimer ce genre d'odeur-là. Moi, je vous conseille de le sentir avant de l'acheter. Juste pour être certain. Moi, l'odeur me dérangeait pas tant que ça parce que j'étais tellement désespérée. J'avais vraiment besoin de quelque chose d'efficace. Donc, je l'ai essayé. Je l'ai fait essayer à mon conjoint aussi. Faut pas le dire trop fort. Et on a vraiment aimé. Moi, je le mets avant de me coucher. Il est quand même épais, mais il colle pas. À part l'odeur, dépendant si ça vous dérange ou pas, il est pas dérangeant. Et puis, le lendemain, déjà, je vois tout de suite une amélioration avec ce produit-là. Pour moi, j'ai jamais eu quelque chose qui avait été aussi efficace. Puis comme vous voyez, ça fait très longtemps que je l'utilise, là, puis il y en a encore quand même moins que la moitié, mais quand même, j'en ai beaucoup, puis j'en ai utilisé vraiment beaucoup. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas utiliser des baumes à lèvres où on doit mettre nos doigts dedans, côté hygiénique, je l'ai vu en vente en bâton. Donc, je vais juste vous le dire comme ça. Il existe en bâton si vous préférez. Et oui, vous allez peut-être payer un petit peu plus cher, mais pour moi, je le recommanderais n'importe quand. Prochain produit, c'est un produit, en fait c'est un exfoliant pour les lèvres. Un peu le même principe du fait que quand tu as les lèvres vraiment gercées, tu as des petites peaux mortes, c'est vraiment désagréable. Tu as juste envie de tirer dessus puis les enlever. Là tu saignes, c'est un vrai carnage, c'est l'enfer. Donc un bon exfoliant, c'est jamais trop pour les lèvres. J'en ai essayé encore là plusieurs. Jamais vraiment été totalement satisfaite. Celui-là, c'est vraiment... Là, c'est juste noir, là, on voit pas grand-chose, mais c'est vraiment mon produit. Je pourrais le faire à tous les jours, sans problème. Je l'adore, c'est pas compliqué. C'est de Bite Beauty. Et personnellement, la seule place où je sais où ils en vendent, c'est chez Sephora, okay, de ces produits-là. C'est un exfoliant pour les lèvres aux cerises. Et puis les autres, ils disent aux fruits, mais en fait, c'est aux cerises, là. Ça sent vraiment la cerise. Il faut vraiment aimer l'odeur de fausse cerise, là, parce que évidemment ça sent la cerise chimique. Moi j'adore ces odeurs-là, j'adore, donc moi c'est pas un problème. Les particularités avec cet exfoliant-là, c'est que non seulement il y a des petites granules qui vont venir vraiment frotter tes lèvres, mais en plus, il y a comme des petites perles, vous le sentez quand vous l'avez sur les lèvres, là, il y a des petites perles un petit peu plus grosses, plus molles, et à force de frotter les lèvres, on vient avec, on dirait que ça se défait et ça devient comme un petit corps gras, c'est-à-dire ça fait comme un effet, après avoir tout gratté tes lèvres, ça laisse un fini hydratant qui fait tellement du bien, tes lèvres deviennent tellement douces, puis en plus à force de les frotter doucement, on dirait que tes lèvres reprennent de la couleur à cause de l'activation de la circulation sanguine des lèvres, là. Ça laisse les lèvres vraiment parfaites, là. Pour moi, c'est parfait. Si j'ai les lèvres brisées puis que je veux absolument mettre un rouge à lèvres parce que j'ai quelque chose, un événement ou peu importe, c'est sûr et certain que j'utilise ça en premier. Je pourrais l'utiliser à tous les jours, c'est juste une question de paresse, là. Mais je pourrais l'utiliser à tous les jours puis ça me ferait juste du bien à mes lèvres. Après ça, appliquer mon hydratant pour les lèvres, là, c'est mon produit préféré de lèvres, même je pense avant même l'hydratant pour les lèvres, parce que celui-là c'est immédiat, tu vois l'action et tu vois tout de suite le résultat, ça t'aide, c'est incroyable, je vous le dis, essayez-le. Ensuite de ça, bon, je passe super vite là, moi je suis vraiment, pour ceux qui ne savent pas, j'adore les ongles, les vernis à ongles, fait que j'en ai vraiment beaucoup, j'en essaye beaucoup. Et puis, j'aurais pas pu choisir une couleur de vernis que j'aime particulièrement parce que vraiment, je les aime tous. Par contre, j'ai un vernis de protection, un top coat qu'on appelle, là, qui est vraiment celui que j'utilise, que je me suis rendu compte que j'achetais sans arrêt. Avant, j'en achetais plein de sortes, puis j'étais jamais vraiment satisfaite, j'ai changé à chaque fois. Et là, celui-là, ça fait quand même plusieurs fois que je le rachète. Et pour moi, il est imbattable. Premièrement, il sèche super rapidement, il laisse l'ongle ultra brillant et en plus il protège vraiment la couleur. Moi mes ongles, là, depuis que j'utilise ça, ils durent vraiment plus longtemps. Je sais pas si vous pouvez voir mes ongles en ce moment là, ça doit faire au moins, mon Dieu, pas loin d'une semaine que je les ai faites là.
Puis ils sont aussi beaux, aussi brillants, j'ai pas besoin de recommencer. C'est le Sally Hansen Mega Shine. Puis je vous le dis, essayez-le si vous l'avez pas essayé. C'est une marque de pharmacie, c'est qu'on paie rien à l'essayer. Il est un peu plus cher que certaines autres, mais au niveau des produits de pharmacie, il vaut la peine de l'essayer. Si vous êtes quelqu'un qui aimait vraiment mettre du vernis à ongles et que vous êtes tanné qu'à tous les 2 jours, votre vernis tout écaillé, là, essayez-le. Mon dernier produit, c'est un produit un peu triche. C'est-à-dire que je l'ai juste commencé à l'utiliser à partir du mois de décembre, mais il va me suivre et il va encore me suivre pendant longtemps. Je peux juste pas m'en passer depuis le moment où une collègue de travail m'en a parlé. Et puis, je vous le conseille, ceux qui ont des peaux ultra sèches l'hiver, ceux qui ont des peaux à tendance eczéma et que ça vous démange, le froid vous donne juste envie de vous gratter sans arrêt. Et moi, c'est mon nouveau produit chouchou. Et comme on est dans le bon temps de l'année, je me suis dit pourquoi pas en parler. Puis je le conseille vraiment, là. C'est de Polysporin et c'est la formule eczéma essentielle. Donc, c'est vraiment, eux, ce qu'ils disent dessus, c'est procure une peau d'apparence plus saine en 3 jours et commence à agir immédiatement contre les démangeaisons. Ça, c'est la partie importante pour moi. Quand ça se met à me piquer sur les jambes, sur les bras, je ne peux plus m'arrêter. Je peux me gratter au sang, presque. Au grand désespoir de mon chum. Et donc, moi, je vous le conseille si vous avez des problèmes avec votre peau sèche. Si vous avez un eczéma, particulièrement sur les mains, et que ça s'est déjà mis à gercer, à saigner, à être fendu, là, c'est peut-être pas la crème pour vous. Celle-là, je pense que c'est plus préventif, c'est plus pour aider la démangeaison et justement éviter que ça craque si on l'utilise de façon quotidienne. Si c'est déjà gercé, ma collègue, elle avait essayé, elle avait les doigts tous brisés, puis ça fonctionne pas. À ce moment-là, peut-être que je vous conseillerais d'aller voir votre médecin, peut-être pour une crème à base de cortisone. En tout cas, je laisse ça aux mains du médecin, mais sinon, essayez-le, là. Je vous le dis, ça vaut la peine. Pour moi, ça a été miraculeux. Ça te pique, tu mets la crème, c'est fini, là. Ça te pique, ça prend 2 minutes, ça ne pique plus, là. Fait que pour moi, ça valait vraiment la peine. Donc, c'est mes produits, c'est mes 7 produits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes 7 produits fétiches que je suis pas capable de me passer depuis 2013 et qui vont me suivre et j'espère, si je fais une prochaine vidéo l'année prochaine sur le même sujet, qui vont être encore là. Je vous souhaite une belle journée, amusez-vous, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!